Aujourd'hui, on se regarde les moments les plus fous du football dans les arrêts de jeu. Numéro 9. Real Madrid contre l'Atlético. Il s'agit d'un duel d'une classe à part. La finale de la Ligue des Champions 2014 entre le Real et l'Atlético. Le Real a encore un compte à régler avec l'Atlético qui a remporté le championnat avec seulement 3 points d'avance sur le Real. Ronaldo et ses coéquipiers étaient sûrs d'une chose. Cette fois, ils allaient perdre. L'Atlético a pris l'avantage à la 36e minute. Le Real a tout tenté pour égaliser, mais le but semblait porter la poisse. Jusqu'aux arrêts de jeu, où le Real tente une dernière fois. Un bon centre de Modric depuis la droite manque Ronaldo, mais atterrit sur nul autre que Sergio Ramos. Il saute dans les airs et boum, un partout. Ramos, avec son manque de tendresse bien connu, a tout simplement brisé la malédiction du but. Le Real est inarrêtable en prolongation. D'abord Bale à la 110e minute, puis Marcelo à la 118e minute. Et bien sûr, qui ne devrait pas manquer à l'appel. C'est évidemment Cristiano Ronaldo avec son but à la 120e minute. Au final, le Real gagne 4-1. Qui aurait pu s'attendre à un tel résultat à la 92e minute? Personne, je ne pense. Et l'excitation continue avec le numéro 8. Le choc entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain en 2017 est un match de football historique qui a redéfini les limites du possible. Le match aller a été un désastre. Barcelone s'est incliné 4-0 face à Paris. Par conséquent, la probabilité de passer au prochain tour semblait presque inespérée. Jamais auparavant une équipe n'avait remonté un tel écart en Ligue des Champions. Mais comme nous le savons tous, tout est possible dans le football. La situation est délicate. Le PSG reste en tête du classement avec 2 buts d'avance, même si Barcelone mène actuellement 4-1. Mais les Barcelonais n'ont pas perdu espoir et continuent de se battre sans relâche. Nous sommes déjà à la 92e minute. Suarez se fait renverser dans la surface de réparation du PSG. Penalty, évidemment. Qui d'autre que Neymar à l'époque pour tirer ce penalty? Et bien évidemment, Neymar le met au fond des filets. Score de 5-1. Les supporters s'emportent et c'est bien compréhensible, car ce n'est pas tous les jours qu'on mène 5-1 contre le PSG. Mais ce résultat n'est guère plus réjouissant. Car en raison de la règle du déplacement, le score de 5-1 n'est toujours pas suffisant. Néanmoins, l'espoir demeure pour une victoire barcelonaise. L'horloge tourne impitoyablement. Le PSG défend avec acharnement et Barcelone enchaîne attaque sur attaque. Puis à la 95e minute, à quelques secondes avant le coup de sifflet final, le miracle se produit. Une dernière attaque barcelonaise. Même le gardien Ter Stegen est en avant pour entrer dans l'histoire du football. Le ballon arrive dans les pieds de Neymar qui reconnaît que ce n'est pas le moment de tirer comme il aime le faire d'habitude. Il envoie le ballon par-dessus la défense et trouve Sergi Roberto. Et oui, les filets tremblent à nouveau après seulement 3 minutes. Les joueurs et les supporters n'en croient pas leurs yeux. Barcelone est qualifié et élimine le PSG de la Ligue des Champions avec une victoire de 6-1. Bon, je vous ai promis beaucoup de moments forts, mais avant que je vous parle du 14 avril 2016, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne avant que votre équipe favorite ne prenne un but à la dernière minute. Numéro 7. La tension était palpable au stade Anfield lors de la rencontre entre Liverpool et Borussia Dortmund. 2 poids lourds européens du football s'affrontaient, et personne n'aurait pu deviner le drame footballistique qui allait se passer. Le coup de sifflet retentit et Dortmund démarre de manière impressionnante. Le ballon circule à toute vitesse et Liverpool commence à transpirer. À la 48e minute, un tir de Mkhitaryan arrive entre les poteaux. Et boum, Dortmund prend l'avantage. La pression monte dans le stade, mais les Reds n'abandonnent pas si vite. Même si Marco Reus marque un autre but à la 66e minute. Puis à la 78e minute, Divock Origi redonne de l'espoir avec un tir brillant qui va au fond des filets. Anfield et ses supporters reviennent lentement mais sûrement. Mais le temps ne s'arrête pas malgré le chant des supporters. À la 91e minute, le miracle se produit, Sakho marque. La foule explose littéralement de joie. Le but égalisateur. Mais attendez, cela n'aide pas du tout Liverpool. En fait, la règle du match à l'extérieur met un terme à leur espoir d'obtenir une séance de tir au but. D'accord, c'est probablement dit Dejan Lovren. Nous ne déciderons pas de l'issue du match lors d'une séance de tir au but. À la 93e minute, un centre arrive dans la surface de réparation et l'incroyable devient réalité. Dejan Lovren marque de la tête pour le 4-3 et Liverpool élimine enfin Dortmund grâce à 2 buts dans les arrêts de jeu. Numéro 6. En 1999, la finale de la Ligue des Champions entre Manchester United et le Bayern Munich avait tout d'un match de football épique. Les 90 premières minutes se déroulent comme un thriller. Le Bayern domine le match et prend rapidement l'avantage, et les rêves de Manchester United semblent s'envoler. Mais le match n'est pas encore joué, l'arbitre accorde du temps additionnel. À la 90e minute, alors que certains spectateurs ont déjà quitté les tribunes, Teddy Sheringham égalise. Ce but est le ticket pour les prolongations. Mais Ole Gunnar Solskjaer se dit pourquoi aller aux prolongations. Il réussit l'impossible. 1 minute après l'égalisation, un centre arrive dans la surface de réparation du Bayern. Et le voilà, Ole Gunnar Solskjaer, le Norvégien, à l'instinct de buteur. Avec un réflexe rapide comme l'éclair et une précision de chirurgien, il frappe du pied le ballon tiré en corner. Et le ballon atterrit au fond des filets. Victoire de Manchester 2-1. Numéro 5. Nous sommes le 13 mai 2006. C'est la finale de la FA Cup entre West Ham United et Liverpool. Et les 90 premières minutes sont un véritable suspense. Les deux équipes se battent avec acharnement pour chaque centimètre du terrain. Liverpool donne tout pour remonter au score après que Paul Konchesky ait donné l'avantage à West Ham à la 67e minute. West Ham se défend courageusement contre toute tentative d'attaque. La finale semble décidée. Puis vient le temps des arrêts de jeu, 3 minutes supplémentaires. Nous sommes à la 91e minute, le moment qui allait marquer l'histoire.
Liverpool tourne autour de la surface de réparation adverse. Steven Gerrard, le capitaine, attend le moment parfait jusqu'à ce qu'il prenne son courage à deux mains et appuie sur la gâchette pour lâcher une frappe d'une trentaine de mètres. Le tir de Gerrard est parfaitement cadré, le filet vacille et l'égalisation est là. Le stade tremble, Liverpool a forcé la prolongation à la dernière minute. Il s'en est suivi d'un combat de titans. La prolongation a été marquée par des occasions de part et d'autre, mais les gardiens se sont révélés insurmontables. La séance de tir au but a finalement permis de désigner le vainqueur. Chaque tir était crucial, mais Liverpool s'est avéré être l'équipe la plus coriace. Ils se sont finalement imposés au tir au but, en remerciant surtout le but de Gerrard dans les arrêts de jeu. Continuons avec le numéro 4 et un moment historique pour le football allemand. Cette fois-ci, le Dortmund et Bayern ne s'affrontent pas en Coupe d'Allemagne, mais bien en finale de la Champions League. Le vainqueur sera sacré meilleure équipe d'Europe pendant un an, tout comme Chelsea l'avait fait l'année d'avant. La défaite du Bayern face à Chelsea était encore douloureuse, mais bon, venons-en au match. Le match commence et Dortmund est à son meilleur niveau. Mais le Bayern n'en reste pas là. Il marque les premiers, Mandzukic pour être précis à la 60e minute. Mais Dortmund revient au score avec Gundogan qui égalise. Le temps passe et on sent le stress monter dans le stade, surtout chez les supporters du Bayern car personne ne souhaite une prolongation ou une séance de tir au but comme l'année d'avant. À l'époque, l'égalisation de Drogba à la dernière minute avait été vécue comme un coup de poignard en plein cœur. Mais cette fois-ci, ils voulaient prendre leur destin en main et ne pas aller aussi loin. Robben a lancé une dernière attaque à la 89e minute, juste avant la prolongation. Et que dire? Comme Drogba un an plus tôt, c'est un joueur de Munich qui a marqué le but de la victoire à la dernière minute. Ce triomphe était plus qu'un simple trophée pour le Bayern. C'était une revanche sur l'année précédente. C'est quand même dingue que ces deux finales aient été décidées par un but à la dernière minute. Numéro 3. Le 29 septembre 2021, Villarreal affronte Cristiano Ronaldo et son équipe de Manchester United pour une soirée mémorable de la Ligue des Champions à Old Trafford. Contrairement aux attentes de la plupart des observateurs, le score est toujours à égalité après 90 minutes. L'arbitre annonce 5 minutes d'arrêt de jeu. À la 4e minute du temps additionnel, la superstar portugaise semble se rendre compte que le temps est compté. Et comme le prouvent ses 5 ballons d'or, il envoie Manchester United au prochain tour. Et comment pourrait-il en être autrement? Il reçoit un carton jaune de l'arbitre pour sa célébration extravagante du but. Numéro 2. Le Classico Real contre Barça, Messi contre Ronaldo. Difficile à imaginer aujourd'hui, mais c'était une réalité à l'époque. Le 24 avril 2017, le moment était enfin venu. Le Classico était à l'ordre du jour. Toute la planète du foot avait les yeux rivés sur l'Espagne. Surtout pour ce Classico, car si Barcelone perdait ce match, il se serait fait devancer par le Real au classement et aurait peu de chances de remporter le titre. Le Real prend l'avantage en début de match, mais le Barça revient et double la mise. Le Barça connaît l'enjeu du match, mais le Real égalise à nouveau à 5 minutes de la fin. Le score est de 2 partout. Mais Barcelone est depuis longtemps capable de faire ce que le Real peut faire. C'est en tout cas ce que Messi a décidé de faire en marquant à 20 secondes de la fin du temps additionnel. Victoire pour le Barça de 3-2. C'est ce qui fait que c'est un des meilleurs joueurs au monde. En parlant de footballeur, êtes-vous plutôt Team Ronaldo ou Team Messi? N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Mais ne confondez pas que l'un des commentaires est champ de bataille. Numéro 1. La tension à l'Etihad Stadium est presque insupportable. L'horloge tourne inexorablement, tandis que le score dans les arrêts de jeu est de 2-1 en faveur des Queen's Park Rangers. Manchester City est sur le point de perdre son premier titre de Premier League. Puis à la 92e minute, l'incroyable se produit. Un corner arrive directement sur Edin Dzeko, l'infatigable attaquant, qui reprend le ballon de la tête et boum, le ballon va au fond des filets. Le but égalisateur. L'Etihad Stadium tremble, mais cela suffira-t-il pour remporter le titre? Non. Car dans un match parallèle, Manchester United mène d'1 point, ce qui signifie que les fans de City craignent davantage pour le titre. Seule une victoire leur permettra de remporter la Premier League. Le temps presse, les supporters retiennent leur souffle et les joueurs se battent avec acharnement. C'est une course contre la montre et une lutte contre l'épuisement. Les minutes passent et soudain à la 95e minute, alors que tout semble jouer, City lance une dernière attaque. Sergio Aguero s'empare du ballon. Ses yeux sont rivés sur le but. Il contourne les défenseurs avec une explosivité qui semble dépasser le temps. Il n'y a plus que lui et le gardien. Les secondes défilent plus vite que jamais. Aguero tire et le ballon file au fond des filets. Et but! Le stade Etihad explose. Les fans sont en extase. Manchester City réussit à remporter le championnat.